Goma, les parcelles de moins de 15 mètres sur 20 sont désormais interdites. Alexis Ouzaribara rappelle que les commissionnaires des parcelles doivent veiller à appliquer les mesures approuvées par le gouvernement provincial. Suivez plus de détails dans ce reportage. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, va en guerre contre le morcellement des parcelles sans respect des normes dont les conséquences restent fâcheuses. À en croire le chef des divisions uniques, l'heure est à la sensibilisation des propriétaires et commissionnaires. C'est de ne plus accepter que quelqu'un puisse acheter une parcelle qui a moins de dimensions. Moins de dimensions, ça signifie une parcelle dont les dimensions sont inférieures à 15 sur 20 mètres, d'une part. Mais d'autre part, ce sont ces commissionnaires-là, les Bachinja particulièrement, qui s'autorisent à morceler des terrains de manière à avoir des parcelles qui ont moins de dimensions. Je leur demande de respecter les mesures qui sont autorisées, mais eux-mêmes aussi d'être autorisés à les faire, parce qu'ils ne sont pas autorisés à les faire. Quelles en sont les conséquences? Il explique. L'autorité a déjà instruit que dans la ville, il ne peut y avoir une parcelle inférieure à 3 arts. Ça signifie 15 sur 20 mètres ou 10 sur 30 mètres. Mais malheureusement, il s'est fait que les gens s'autorisent même de morceler et d'avoir des parcelles de 5 sur 10, etc. Des parcelles malheureusement qui ne peuvent même pas avoir des autorisations ou des titres au niveau des services immobiliers. Ce qui fait que non seulement il y a cette promiscuité qui a des conséquences même sur des aspects climatiques, il y a aussi un manque à gagner par rapport au fisc. Faciliter les interventions figure parmi les motivations de cette décision interdisant les parcelles de moins de 15 sur 20 mètres. Et puis, devant la presse, ce mercredi 6 novembre, le représentant d'un groupe de jeunes exerçant une activité de lavage de véhicules au bord du lac Kivu sur avenue La Corniche, quartier des Volcans, demande aux autorités urbaines d'intervenir en leur faveur face à la décision de certains membres des services maritimes qui les interdisent de continuer à occuper cet espace où ils exercent leur activité depuis des décennies. Suivez. Bajene ya Goma, watoto ya Goma, na hii kazi tunaishi hapa tunatumika juu inatuchunga. Tunazala watoto, tunachunga mafamilie, hatupendi vitu vya kuiba, hatupendi vitu vya makomba, madivagation ma quartier. Ndio tunasema ke tunafanya hapa vendeza. Kwanta press mututete, mimi na Kinshasa wasikie. Tuko plus ya 65 jeunes. 65 jeunes. Mais tunaangalia banka ndake top. Mais na shie selo shi hatuna nafasi kutunze naenda, hakuna kazi yenyewe tunaweza fanya. Hatuzina mambo ya wizi, hatuna kibandi. Ibantuambia tutoke ni baja l'etat. Ba marin. Ba marin bantuambia tutoke hapo. Bantuambia tuende pembeni, mais tunaangalia hapa yetu chazoea tunapata. Pour clôturer cette édition du journal, parlant de l'actualité internationale, le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle et devient le 47e président des États-Unis d'Amérique, une victoire face à sa rivale démocrate Kamala Harris. Je vous propose de suivre l'extrait de son discours. Parce que nous allons aider notre pays. Nous avons un pays qui a besoin d'être aidé, qui en a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affronte notre pays. On a fait l'histoire ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non? C'est une victoire politique qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie.
Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Et dans l'un des États